La renaissance de Caroline Garcia et Borna Ćorić, Federer qui accélère sa préparation, c'est le programme de votre dernière crème liftée à Cincinnati. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Games & Talk. J'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les deux finales à Cincinnati où Caroline Garcia et Borna Ćorić ont triomphé. Comme nous sommes galants, nous allons tout de suite commencer par le sacre de Caroline Garcia contre Petra Kvitova, 6-2, 6-4. Et il faut dire quand même que la Française est en pleine confiance en ce moment, à l'image un petit peu d'une Konta Veit sur son incroyable série en 2021. Elle fait plaisir à voir jouer, d'autant plus après tout ce qu'elle a pu traverser, toutes les difficultés qu'elle a eues avec son papa, la fédération, la revoir à ce niveau. Vraiment, ça fait du bien pour le tennis français, d'autant plus qu'elle a un jeu ultra complet. Elle serre le plomb, elle a vraiment une agressivité avec ce coup droit, ce service plus sain, le fait qu'elle est capable de terminer le point au filet. Après, elle a encore quelques améliorations, notamment sur son retour des secondes adverses où elle se cherche encore. Mais quand elle est en confiance, ça fait vraiment très très mal. Et ce qu'on a vu tout au long de cette semaine à Cincinnati, d'autant plus qu'elle est passée par les qualifications. Et c'est vrai que dans ce match, globalement, la Française a dominé les débats. Kvitova s'est créé plusieurs occasions, notamment dans le second set, qui ont toutes été sauvées par Caro, par une très bonne première ou un ace sur sa copie quand même, sur cette finale. C'est 11 ace, 7 dans le second set, 73% de première balle et 83% de réussite derrière. Elle a montré vraiment une agressivité où elle a privé de temps son adversaire. Elle prenait la balle extrêmement tôt et derrière, dès qu'elle pouvait, elle allait terminer le point au filet. Une stratégie payante. Après, ça reste quand même un bon résultat également pour Kvitova à 32 ans, qui a traversé également plusieurs épreuves. On ne pensait pas forcément la revoir en finale d'un WTA 1000. Pour Caroline Garcia, ces deux matchs les plus compliqués, ça a été en qualification contre Paris et Petkovic. Donc si on fait un petit peu les comptes, c'est le 11e titre de la Française, le 3e depuis juin 2022 et le 3e en WTA 1000 après One et Pékin en 2017. Depuis sa défaite contre Katie Boulter à Birmingham le 13 juin, c'est 30 matchs disputés, 26 victoires, 4 défaites contre Bouzkova, Bronzetti, Cornet et Martic et 4 victoires quand même contre des membres du top 10. C'est la première fois depuis 2006 qu'une joueuse française gagne 3 titres au cours d'une même saison. Donc en 2006, c'était Mauresmo et Bartoli. C'est la première joueuse de la saison à avoir remporté 3 titres sur 3 surfaces différentes. Elle est passée 17e ce lundi et 9e à la race. Donc elle a assuré sa tête de série pour l'US Open. La deuxième renaissance de cette semaine, c'est celle de Borna Ćorić qui s'impose 7-6, 6-2 contre Stefanos Tsitsipas. À l'époque, en 2018, Borna Ćorić était un joueur très prometteur de la Next Gen avec son excellent revers, ses compétences athlétiques, c'est une bête physique, également sa bonne mentalité où vraiment il n'a pas peur d'aller affronter les cadors, il a cet instinct de tueur. Mais pour faire la différence, il lui manquait peut-être quelque chose parce que côté coup droit, au service également, dans le petit jeu au filet, c'était assez moyen. Et cette semaine, vraiment, il a su monter d'un cran au service où il a progressé de plus de 10 km/h en moyenne. Il servait bombe sur bombe, c'était assez impressionnant. Pour rappel, il a été opéré de l'épaule en 2025, il a eu du mal à revenir. Et là, il a pu s'entraîner de façon libérée, il a fait pas mal de sets à l'entraînement après son élimination d'entrée à Montréal contre Marin Cilic. Et il a vraiment trouvé une constance au service où c'est vraiment devenu un très très bon serveur et il a su exposer les lacunes à la relance de Stefanos Tsitsipas. Parce que oui, on le sait, le grec n'est pas un grand retourneur sur surface rapide, il avait fait une bonne performance face à un Medvedev catastrophique dans ce compartiment de jeu-là, sachant qu'il avait retourné plus de 70% des premières du russe. Contre Ćorić, Tsitsipas a retourné seulement 56% des premières de son adversaire. Le croate servait beaucoup plus fort que Daniil Medvedev, sachant qu'il y avait 5 km/h de plus en moyenne sur les premières entre celles de Medvedev et de Borna Ćorić, parce que sur cette semaine, globalement, il arrivait à servir de façon assez constante ses premières balles entre 195 et 200 km/h. Après, comme je te l'avais dit dans la preview, Borna Ćorić a exploité également les failles côté revers de Tsitsipas dans cette diagonale où il l'a forcé à jouer plus de revers que de coups droits. On a senti vraiment le grec impuissant qui essayait de slicer, mais qui n'y arrivait pas parce que Ćorić dominait cette diagonale avec son revers court croisé et derrière avait le champ libre pour attaquer longue ligne. Et justement, par rapport au revers,
Tsitsipas a eu du mal à la relance sur les secondes de son adversaire. On l'a vu essayer de changer sa position en tenant sa ligne, en essayant de reculer. Mais dès qu'il tenait sa ligne, c'était très compliqué pour lui parce que Borna Coric servait sur son revers. Et comme il était très proche de la ligne, il devait écourter sa préparation. Et généralement, soit ça donnait une balle courte, soit ça allait à la faute. Je pense notamment à ce premier jeu dans le deuxième set où il y a 0,40 sur le service de Coric pour Tsitsipas et qui va lui servir une seconde sur le revers et que Tsitsipas va aller rapidement à la faute alors qu'il aurait dû plutôt adopter la stratégie de retourner un peu plus loin pour se donner un peu plus de temps, gratter un petit peu plus la balle, trouver un peu plus de hauteur, de profondeur pour essayer de remettre la balle en jeu. Et enfin, la dernière défaillance qu'on peut pointer du doigt, c'est l'aspect mental de Stefanos Tsitsipas qui n'a pas su répondre à l'adversité de son adversaire au niveau de jeu qu'il lui proposait. Le grec va breaker rapidement dans le premier set. Ça va faire 4-2, Borna Coric va revenir. Pareil dans le tie-break où Borna Coric va prendre le meilleur sur son adversaire, sachant que Tsitsipas va faire une vilaine double, ça fait 3-0. Et derrière, il va un petit peu lâcher, notamment en se montant beaucoup plus approximatif sur sa position sur le court. Dans l'échange, il va s'exposer, il va se prendre un violent 7-0 au tie-break. Il va lâcher dans le second set alors qu'il va se procurer quand même 3 balles de break d'entrée. On pourra noter le positif chez Stefanos Tsitsipas, cette finale à Cincinnati, et également le fait qu'il essayait de faire beaucoup plus de service volé, que ce soit contre Medvedev et également contre Borna Coric. Du côté croate, c'est son 3e titre en carrière après Marrakech 2017 et Halle en 2018. Depuis les années 2000, c'est le 9e joueur à remporter ses 3 premiers titres sur 3 surfaces différentes. Un seul set perdu de la semaine, c'était contre Rafael Nadal. 5 top 20 battus, dont 3 top 10. C'est le joueur le moins bien classé à remporter un Masters 1000, sachant qu'il était 152e mondial. Il est 29e ce lundi et 22e à la race. Donc lui aussi, il a assuré sa tête de série pour l'US Open. Et du coup, en voyant que Pablo Carreño Busta et Borna Coric arrivent à s'imposer en Masters 1000, Roger Federer a décidé d'accélérer sa préparation. Pourquoi pas lui finalement, à plus de 40 ans, pour faire un énième comeback triomphant? Bon là je plaisante, mais il a posté une nouvelle vidéo, on le voit taper quelques coups droits sur le court, donc c'était plaisir à voir et son retour est imminent dans quelques semaines pour la Laver Cup. Voilà ce que j'avais à dire pour les 2 finales à Cincinnati. Bravo à Caroline Garcia et à Borna Coric pour cette renaissance. Nous on se retrouve ce mardi à 20h pour un live avec Alex et Greg où on va essayer de tirer les principaux enseignements de ces 2 Masters 1000 US avant justement l'US Open, le dernier grand chelem de l'année. Cette semaine, plusieurs vidéos également. Tu vas avoir un effet rétro qui va revenir sur la dernière victoire de Rafael Nadal sur dur contre Novak Djokovic à l'US Open 2013. Une vidéo sur Daniil Medvedev où dedans tu pourras tenter de gagner sa raquette, la T-Fight de chez Technifibre. Et ce week-end, en plus du tirage au sort de l'US Open, tu auras également un grand du jeu sur Andy Roddick fait par Alex. Donc si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao.